Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo où nous allons voir le tétragramme ou tétragrammaton, c'est-à-dire les 4 lettres qui composent le nom de Dieu, nom qui a été révélé à Moïse sur l'Horeb à travers le buisson ardent. Donc vidéo très importante. Dans une première partie, nous verrons cette signification du tétragramme. Dans une deuxième partie, nous verrons sa prononciation, mais j'adopte d'ores et déjà la prononciation de Yahvé pour des raisons pratiques, mais nous verrons que ce n'est pas si simple que ça. Et puis la troisième partie, ça sera pour savoir si réellement, Moïse a été le premier à connaître ce nom, et pourquoi est-ce que Dieu dit qu'il le manifeste en premier à Moïse, alors que les patriarches le connaissaient de façon antécédente. Donc première partie, c'est la signification de ce nom. Mais d'abord, pour bien comprendre cette signification, il faut évidemment remettre dans un minimum de contexte. Le contexte, c'est que Moïse est devant le buisson ardent et il demande le nom de Dieu. Et Dieu lui répond, « Je suis celui qui suis. Tu diras aux enfants d'Israël, « Je suis m'envoie vers vous. » Donc, je suis celui qui suis, ça se dit en hébreu, Eyé, Asher, Eyé. Donc, Eyé, c'est je suis. Et donc, après, il dit, Eyé, je suis, m'envoie vers vous. Donc, tu diras aux enfants d'Israël, Eyé, m'envoie vers vous. Donc, pour l'instant, il ne s'agit pas de Yahvé, il s'agit d'Eyé. Donc, je suis, voilà. C'est déjà très mystérieux. Et puis, ensuite, juste un peu après, il dit, tu diras aux enfants d'Israël, Yahvé m'envoie vers vous. Donc il dit d'abord, Eyé m'envoie vers vous, et ensuite il dit, Yahvé m'envoie vers vous. Donc on voit bien la correspondance. Eyé, en fait, c'est la même chose que Yahvé, bien que ça ne soit pas tout à fait la même signification, puisque Eyé se traduit par je suis, et Yahvé, on s'accorde pour dire que ça se traduit par il est. Ce serait une forme désuète de la troisième personne du singulier. Donc en fait, on comprend bien finalement le fait que tantôt ils disent « Eyé » et tantôt ils disent « Yahvé », c'est-à-dire « Il est ». « Il est » m'envoie vers vous. Il me faut ici ouvrir une parenthèse. Plusieurs modernes prétendent que Yahvé désigne en fait le dieu du vent, de l'orage ou encore de la mer ou quelque chose comme ça. Ils ne veulent pas traduire par « Il est », sens qu'ils trouvent philosophiquement trop évolué pour l'époque. Je réfuterai cet aspect un peu plus loin, mais l'envoie de suite le problème. Si Yahvé désigne le dieu du vent, alors comment se fait-il que Dieu se définisse aussi de façon équivalente sous le nom d'Eyé, qui pour le coup signifie de façon certaine « je suis ». J'ai eu l'occasion de poser la question à un partisan de Yahvé, dieu du vent. Il ne m'a jamais répondu. Il faut savoir du reste que les Juifs invoquaient parfois Dieu, non sous le vocable Yahvé, mais sous celui d'Eyé, ce qui insiste encore sur l'équivalence. Nous avons déjà cette mise en contexte, et à noter aussi que Eyé, ça se traduit en grec par ego eimi. Alors ça, c'est important de le préciser pour la suite, vous verrez. Donc, nous avons cette mise en contexte. Alors, qu'est-ce que tout cela veut dire ? Voici les diverses significations qui ont été avancées. La première signification, il y en a qui disent, écoutez, en fait, Eyé, Asher, Eyé, ça se traduit non pas par « je suis celui qui suis », mais par « je suis ce que je suis ». Voilà. Donc en fait, Dieu aurait dit à Moïse sur l'Horeb, en réponse à la question « comment vous appelez-vous ?», il aurait répondu je suis ce que je suis, voilà. Ça ne te regarde pas, sous-entendu, voilà. Je suis transcendant, je suis quelque chose de tout à fait autre, tu peux pas le comprendre, ça te dépasse. Donc là, c'est un sens qui a l'avantage d'insister sur la transcendance de Dieu, son inaccessibilité. Par exemple, quand on dit que Dieu est, on ne dit pas la même chose que quand on dit cette chose est. Parce que il est tellement dans notre être que notre être de créature ne saurait en aucun cas rentrer en addition avec l'être suprême de Dieu.
il est vraiment d'un autre genre. Enfin, même le mot genre, voyez-vous, ne convient pas. Voyez, c'est très difficile à énoncer. C'est pour ça qu'on utilise ce mot de transcendance. Il est transcendant, c'est-à-dire il dépasse tout ce qu'on peut imaginer. Alors, ce sens, on peut traduire ayé hacher ayé par je suis ce que je suis. C'est une traduction possible. Et je vous dis, ça a l'intérêt d'insister sur la transcendance de Dieu. Plusieurs archéologues adoptent cette signification parce qu'ils se sont aperçus qu'en Égypte, prononcer le nom de quelque chose, c'était avoir un pouvoir sur elle. C'était en quelque sorte la manipuler. Et alors ils disent que là, en fait, Dieu dira à Moïse, eh bien, ça ne te regarde pas, vous ne pourrez pas m'enfermer dans un nom par lequel vous me manipuleriez. La deuxième signification qui a été avancée, elle insiste sur Dieu Providence. Quelle est cette signification? C'est « je serai ce que je serai ». Donc, « ayé hacher ayé » se traduirait dans ce cas-là par « je serai ce que je serai ». Qu'est-ce qu'il voudrait dire par là? Eh bien, en fait, si on replace les choses dans leur contexte, on voit que Moïse se préoccupe de ce qu'il va dire devant Pharaon, de ce qu'il va dire devant ses frères, comment il va sortir les enfants d'Israël d'Égypte. Et donc, Moïse est préoccupé. Alors, Dieu lui aurait dit, je serai ce que je serai. Alors, la question, quel est ton nom? Eh bien, en fait, le nom, dans la Sainte Écriture, ça se désigne souvent la puissance. Donc, Dieu aurait dit, voilà, à Moïse, je serai ce que je serai. C'est-à-dire, aie confiance, ne t'inquiète pas, tout va bien se passer, je serai ce que je serai, je vais vous accompagner par ma providence. Voilà. Donc ce sens a cet avantage d'insister sur cet aspect. Donc, cette traduction par « je serai ce que je serai » est tout à fait possible parce que en hébreu, c'est un futur et il n'y a pas de présent en hébreu. Alors donc, on peut très bien traduire par « je serai ce que je serai ». Voilà, c'est une autre traduction possible. Et puis la troisième signification qu'on a avancée, c'est « je suis celui qui suis ». Alors là, c'est une insistance sur l'être de Dieu, cet être qui est et qui ne passe pas, c'est-à-dire je serai toujours le même. C'est cette insistance sur l'éternité de Dieu, cet instant qui ne passe pas. Dieu est dans son éternel présent et il a un instant et cet instant ne passe pas. Nous sommes toujours dans un instant futur. Notre instant présent, il est tout le temps en train de passer, nous le perdons sans arrêt. Nous allons d'instant en instant. Dieu, il est dans un seul instant qui ne passe pas. Et il n'y a que Dieu qui est comme ça. Alors au ciel, il y aura une certaine participation à l'éternité de Dieu qui s'appelle l'Evum, mais ce n'est qu'une participation. Il n'y a que Dieu qui vraiment est éternel. Il faut noter que ce sens est appuyé par le fait que lorsque Dieu dit ça à Moïse, il est dans le buisson ardent, et ce buisson brûle mais ne se consume pas. Aussi l'on a là l'image de Dieu qui ne se consume pas. C'est cette insistance sur « je suis celui qui suis ». Qu'est-ce qu'il veut dire par là aussi? C'est que il est l'être plénier, l'être absolu. Et nous avons l'être. Nous avons l'être, à chaque instant, nous recevons l'être de Dieu. Si Dieu arrêtait à un seul instant de nous communiquer l'être, on rentrerait dans le néant. Donc, vous voyez que cette insistance de l'être suprême, l'être absolu, voilà. Donc, ce sens-là est en réalité celui sur lequel la tradition a le plus insisté. Alors, les autres sens sont-ils faux? Faut-il les opposer? Eh bien non, pas forcément. Les autres sens ne sont pas forcément faux, et j'ai prouvé dans ma vidéo sur la Trinité que la Sainte Écriture était susceptible d'avoir plusieurs sens littéraires superposés. David chante « Vous avez parlé une fois et j'ai entendu 2 fois ». Donc Dieu, quand il parle, il y a une richesse dans sa parole qui est extraordinaire et qui permet la méditation. La Lectio Divina, par exemple, eh bien, on prend un verset, on médite dessus 1 quart d'heure. Donc, si le sens était très restreint, eh bien, on aurait quelque chose de tout à fait étroit, de tout à fait étriqué. Donc, à mon avis, les 3 sens sont vrais et Dieu a voulu signifier les 3 choses à la fois. Mais je pense que le sens principal, eh bien, c'est celui qui exprime la plénitude d'être de Dieu. Dieu est l'être absolu. Nous faisons que recevoir l'être, nous avons l'être, et Dieu est vraiment
l'être suprême, l'être absolu. Voilà, c'est ça le sens. Et c'est du reste comme ça que l'ont compris les Septante. Les Septante est une traduction des Juifs qui ont fait la traduction de l'hébreu en grec, plusieurs siècles avant notre ère. Et donc, si vous voulez, eh bien, c'est comme ça qu'ils l'ont traduit. Ils l'ont traduit ego eimi oon. Je suis l'étant. Je suis celui qui est. Mais ce sens principal, eh bien, il nous faut le développer parce qu'il est aujourd'hui combattu. Aujourd'hui, on dit, non, ça peut pas être ce sens parce qu'il est beaucoup trop métaphysique. Ce n'est pas possible. Les Hébreux n'étaient pas érudits à ce point, mais cette objection ne tient pas. Pourquoi cela? Eh bien, parce que on est toujours dans cette optique du peuple d'Israël, pauvre peuple bédouin qui n'y connaît absolument rien, etc. Et j'ai déjà montré, par exemple, dans ma vidéo sur Abraham, mais pas que c'est complètement faux. Abraham était érudit dans la science chaldéenne, et puis Moïse, eh bien, il a été instruit à la cour de Pharaon, et donc il était instruit dans la science égyptienne. Et en même temps, il a hérité de la science mésopotamienne. Donc tout cela constituait une science très profonde. Alors on peut dire, ah oui, mais les Égyptiens, c'est pareil, ils s'y connaissaient pas, ainsi que les Chaldéens non plus ne s'y connaissaient pas. Alors c'est vrai que quand on regarde les Égyptiens ou bien les Chaldéens, eh bien on voit l'idolâtrie, donc ils idolâtrent le soleil, ils idolâtrent la lune, etc. Ils idolâtrent les scarabées, les béliers, etc. Bon, très bien. Mais en réalité, en dessous de cela, on voit quand même qu'il y a une science derrière ça et il y a des idées déjà métaphysiques assez profondes. Par exemple, le dieu Sin, qui est le dieu de la lune, il est celui qui se génère lui-même. De même, le dieu Ré, qui est le dieu du soleil chez les Égyptiens, cette fois-ci, c'est pareil, il est décrit comme étant cause de lui-même. Donc il y a déjà cette idée de Dieu cause de lui-même, et il y a déjà des idées métaphysiques assez profondes, et du reste, finalement, la science des Grecs, eh bien, on la retrouve chez les Égyptiens, de façon peut-être atténuée, mais on la retrouve plus ou moins. Et par exemple, au témoignage de Plutarque, Solon, Thalès, Platon, Eudoxe, Pythagore voyagèrent en Égypte pour s'y instruire. Certains même disent qu'ils ont pris toutes leurs connaissances là-bas. Alors bon, jusqu'à quel point, etc., c'est difficile à dire, mais en tout cas, les Égyptiens étaient un peuple très érudit. Donc, dépasser ce côté idolâtrique, eh bien, on voit une pensée profonde dans ces peuples. Et donc, Moïse, qui était versé dans les sciences égyptiennes, était tout à fait capable de comprendre ces choses-là, et par conséquent de les transmettre aux enfants d'Israël. Et puis, la deuxième raison pour laquelle ce sens est le plus important, eh bien, c'est que nous le voyons adopté dans le Nouveau Testament. Par exemple, quand notre Seigneur répond « Avant qu'Abraham fût, je suis ». Donc, avant qu'Abraham fût, je suis, on retrouve le « je suis » de l'Exode 3, 14. En effet, nous avons vu que « ego eimi » traduisait le « ayé » de l'hébreu. Et notre Seigneur répond précisément « ego eimi », je suis. Et quand il répond ça, donc, il énonce son être permanent. Normalement, il aurait dû dire « Avant qu'Abraham fût, j'étais ». Mais le « j'étais », c'est de l'imparfait. Donc, en fait, l'imparfait, ça veut dire le temps qui n'est pas achevé, quelque chose en continuité. Et donc, il dit « Avant qu'Abraham fût, je suis », on est dans le présent d'éternité, dans cet instant qui ne passe pas. Aussi qu'en pensent les témoins de Jéhovah pour lesquels Jésus-Christ n'est ni Dieu ni éternel. Il m'est arrivé par exemple de demander à des témoins de Jéhovah pourquoi notre Seigneur disait « Avant qu'Abraham fût, je suis » et non pas « Avant qu'Abraham fût, j'étais ». Je leur ai dit, votre Bible traduit mal cet endroit. Ils m'ont dit « Ah oui, mais il y a des Bibles catholiques qui traduisent aussi par « Avant qu'Abraham fût, j'étais ». Alors c'est vrai qu'il y a des Bibles catholiques qui disent comme cela, mais c'est pour une question que ça soit clair pour l'auditeur, parce que bon, il y a des gens qui seraient perdus, et donc il y a des traductions plus familières. Cela dit, j'ai montré
le mot grec, la personne avait fait du grec, je suis bien tombé, et donc du coup je lui ai dit, vous voyez, c'est bien écrit, ego eimi, ça ne peut que être du présent. Et la personne ne m'a jamais répondu, elle était coincée. Elle était coincée parce que c'est absolument inexplicable si vous ne l'expliquez pas par le fait que c'est un présent d'éternité. Avant qu'Abraham fût, je suis. C'est un présent d'éternité et qui est d'une façon extrêmement probable la reprise de l'Exode 3.14 où Dieu se définit comme « je suis ». Il y a encore un autre passage qui se trouve dans Saint Jean et on a apparemment un parallélisme entre 3.14 de l'Exode et ce passage de l'Évangile de Saint Jean. D'abord, ce qu'il faut voir, c'est que au moment où Dieu révèle son nom à travers le buisson ardent, eh bien, Moïse se cache la face. Il se cache la face et il y a plusieurs interprétations à ce sujet. Il y a ceux qui disent que il se cache la face par ses mains, mais beaucoup pensent aussi qu'il se prosterna jusqu'à terre parce que peu avant, il a enlevé ses chaussures. Et donc, très souvent, on priait comme ça, c'est-à-dire on enlevait ses chaussures et puis on prosternait sa face contre terre. Nous avons ça encore dans la liturgie copte, des catholiques orientaux. Eh bien, à certains moments, le servant de messe prosterne sa face contre terre. De même, le fait de se déchausser, eh bien, il y a des allusions dans la liturgie copte de cela. Et donc, l'on peut s'imaginer Moïse prosterné à terre devant le buisson ardent et Dieu révélant son nom. Eh bien, il y a un autre passage dans le Nouveau Testament qui fait penser à cela. Je vais vous laisser deviner. Mais il y a un moment où l'on est à terre et Dieu dit solennellement « ego eimi », c'est-à-dire « je suis le fameux ayé du buisson ardent ». Alors, je vous laisse trouver quel est ce moment, mais je pense que vous ne trouverez pas. Je vous laisse 30 secondes. Eh bien, ce parallèle, il se trouve dans le chapitre 18e de Saint Jean, où la cohorte vient chercher notre Seigneur Jésus-Christ, et notre Seigneur Jésus-Christ leur demande « Qui cherchez-vous » et eux de répondre « Jésus de Nazareth ». Et à ce moment-là, notre Seigneur dit non pas « c'est moi », comme on lit dans les traductions en français, mais il dit « ego eimi ». Il reprend l'Exode chapitre 3, verset 14. Et au moment où il dit ego eimi, au moment où il dit je suis, eh bien la cohorte est projetée à terre. Et donc, comme contre son gré, elle est prosternée à terre devant Dieu qui déclare solennellement je suis. Voilà. Et donc nous avons là un très beau parallèle. Alors c'est vrai que ego eimi, ça veut dire je suis, on peut le traduire aussi par c'est moi, mais à mon avis dans ce passage, notre Seigneur fait allusion à l'Exode 3.14. Et puis enfin, la troisième raison pour laquelle nous devons penser que ce troisième sens est le plus important, le sens métaphysique, eh bien c'est parce que la tradition nous a livré ce sens. Nous a livré aussi les autres sens, mais c'est surtout ce sens qu'elle nous a livré. Les pères insistent beaucoup sur ce sens. Maintenant, nous allons nous pencher sur la prononciation de ce nom. Comment se prononçait le tétragramme? Alors, au 19e siècle, on pensait qu'il se prononçait Jéhovah. On pensait qu'il se prononçait Jéhovah parce que les voyelles qui sont en dessous des consonnes, eh bien, sont les voyelles qui donnent Jéhovah. Quand on prononce les consonnes avec les voyelles, on a Jéhovah. Alors, il faut savoir que les voyelles ont été rajoutées tardivement en hébreu. Au départ, il n'y avait pas de voyelles. Mais après, pour des raisons pratiques, eh bien, on a rajouté les voyelles, ça permettait au lecteur d'avoir plus de facilité à lire dans la synagogue. Alors, qu'en est-il de ces voyelles? Eh bien, en réalité, dans la synagogue, le lecteur ne dit jamais Jéhovah. Il ne prononce jamais le tétragramme par respect. Et vous avez encore cela dans la liturgie aujourd'hui, c'est-à-dire que dans la liturgie, on ne prononce jamais le nom de Yahvé. On le remplace par Dominus. Et donc, les Juifs, eux, le remplacent par Adonai, ce qui veut dire Seigneur des Seigneurs. Seulement, bien, on s'est aperçu que les voyelles qui étaient en dessous du tétragramme,
eh bien, ça venait des voyelles d'Adonai, pour que le lecteur prononce Adonai. Alors bon, il y en a qui ont maintenu, ah oui, mais en réalité, non, c'est une coïncidence, etc. C'était bien Yehovah le nom, et non pas Yahvé. Seulement, il y a d'autres passages où vous qui a écrit le tétragramme, et juste avant, il y a Adonai. Donc, à ce moment-là, eh bien, les lecteurs ne disaient pas, évidemment, Adonai, Adonai. Ça aurait fait un peu bizarre. Donc, ils disaient Adonai, Elohim. Et là, on s'aperçoit que sous le tétragramme, eh bien, les voyelles changent, et ce ne sont plus les voyelles d'Adonai, ce sont les voyelles d'Elohim. Donc, à ce moment-là, ça devient clair, c'est-à-dire que ces voyelles-là étaient faites pour rappeler au lecteur qu'il ne devait pas prononcer le tétragramme, mais qu'il devait le substituer par Elohim. Donc, dans les deux cas, eh bien, ces voyelles-là, c'est juste pour dire au lecteur, attention, ne te trompe pas, tu as prononcé Adonai ou bien tu as prononcé Elohim, mais tu ne dois pas prononcer Yahvé. Bon, cela dit, je dis Yahvé, mais alors finalement, si c'est pas Jéhovah, est-ce que c'est bien Yahvé? Pourquoi ça serait pas encore autre chose? Puisque finalement, on n'a pas les voyelles qui sont écrites à ce niveau-là. Alors, on s'est mis en peine de chercher comment on prononçait ce nom du tétragramme. Et ce n'est pas chose facile parce que seul le grand prêtre le prononçait et seulement très rarement dans le temple, et ça fait très longtemps qu'on ne le prononçait plus. Donc, comment se prononce ce fameux tétragramme? Comment faut-il le prononcer? Eh bien, on est parti de divers indices. Notamment, ce nom figure parfois en abrégé. Comme par exemple Elohim, vous l'avez parfois en abrégé, en L. Eh bien, vous avez parfois en abrégé Yahvé en Ya. Par exemple, Jonathan, c'est Dieu a donné. Yo, c'est Dieu, Nathan a donné. Bon. De même, vous avez Yokabed. Ou bien vous avez encore Alléluia. Alléluia, ça veut dire louer Dieu. Donc, Alléluia. Voilà. Louer Dieu. Donc, on l'a parfois prononcé en Ya, parfois il est prononcé en Yo. Ce n'est pas étonnant parce que les voyelles en hébreu sont instables. Donc, elles changent selon le contexte où elles sont. C'est pour ça qu'on s'accroche aux consonnes surtout. C'est pour ça que les voyelles n'étaient pas écrites. Et donc l'on se doute que c'est soit Ya, soit Yo. Donc l'on aurait Yahvé ou Yové, enfin on sait pas trop, voilà. Mais on aurait quelque chose comme ça. Jusqu'ici l'on en est resté à la critique interne. Mais il serait bon de voir si l'histoire ne vient pas confirmer la philologie. Or justement, Clément d'Alexandrie et Origène donnent comme prononciation Yahweh. Théodoré de Cyrre dit que les Samaritains prononcent Yahvé. Aussi, le B se prononçant souvent V, l'on a Yahvé. Ailleurs, Théodoré dit que les Samaritains prononcent Yabai. Donc l'on a plutôt l'impression que la prononciation devait être Yahvé. Certes, la prononciation Yabai contredit cela, mais Yahvé est plus attesté et concorde avec la philologie. Le futur du verbe être doit probablement se terminer par e, puisque normalement la finale ne change pas dans le futur hébreu. Et nous avons eyé. Alors certes, l'on trouve également la prononciation yao. Prononciation très répandue comme ceux qui ont vu ma vidéo sur la magie ont pu s'en apercevoir. La magie et les gnostiques l'utilisent. Diodore de Sicile atteste quant à lui qu'elle était aussi en usage chez les Juifs. Et l'on a retrouvé Yao attesté à Qumran notamment. Sur l'île éléphantine, l'on a retrouvé seulement 3 consonnes pour le nom de Dieu, ce qui va dans le sens de la prononciation Yao. Mais la plus ancienne forme du nom divin se retrouve sur la stèle de Mécha, avec 4 consonnes, ce qui va dans le sens de Yahvé. Je dis la plus ancienne forme, mais probablement pas. Récemment, l'on a retrouvé sur le mont Ebal une forme datant d'environ 1200, ayant 3 consonnes. Plusieurs scientifiques ont déjà validé la découverte de cette tablette de malédiction. La reconnaissance par la communauté scientifique est en cours, je vous tiendrai au courant. De tout cela, l'on peut penser qu'entre Yahvé et son diminutif Ya, il y avait une abréviation intermédiaire en Yao ou Yaou. Alors, dernière partie, eh bien, c'est celle qui va traiter de
pourquoi est-ce que Dieu dit à Moïse qu'il lui révèle en premier son nom? Pourquoi il dit qu'auparavant il n'avait pas révélé ce nom, alors que dans la Genèse, on retrouve bien des fois ce nom de Yahvé, déjà au chapitre 2e. Ça, vous l'avez vu dans mes vidéos. Et puis, on le retrouve plus tard avec Énos, etc., avec Noé. On retrouve ce nom de Yahvé. Alors, plusieurs explications ont été avancées à cela. La première explication, elle dit, eh bien, en fait, c'est une prolepse, c'est-à-dire c'est une anticipation. Moïse, qui a écrit la Genèse, a remplacé Dieu par son nom, par anticipation. On le fait régulièrement. Par exemple, je sais pas, moi je vous parle des Ligures, ce peuple qui a été en France. Eh bien, en réalité, la France n'existait pas à cette époque. À la limite, bon, déjà la Gaule, on sera un peu plus près. Mais voilà, donc si vous voulez, ce mot France existe beaucoup plus tard. Mais par anticipation, j'utilise le mot France, ou bien j'écris une histoire sur les Gaulois, eh bien, à certains moments, je vais mettre France au lieu de Gaule pour éviter de toujours répéter ce mot Gaule. Voilà. Et cette explication est possible, mais à mon avis, ce n'est pas la bonne interprétation. Pourquoi cela? Eh bien, parce que dans la Sainte Écriture, quand les choses sont faites avec beaucoup plus d'intensité, elles sont dites être faites pour la première fois. Et on fait encore cela aujourd'hui. Par exemple, imaginez, vous allez à une réunion associative et vous dites bonjour à quelqu'un, il vous salue, etc. Vous échangez un sourire et puis vous repartez en voiture. Et puis un jour, 2 ans après, vous retrouvez cette personne, mais cette fois, vous mangez face à face au restaurant. Et pendant 1 heure, vous discutez, vous parlez de tout, etc. Et quand vous le quittez, eh bien, vous lui dites, écoutez, j'ai été très heureux de faire aujourd'hui votre connaissance. Voilà. Et vous parlez de lui comme si c'était la première fois que vous aviez fait sa connaissance. Et c'est pour vous avoir fait sa connaissance. Voilà. Auparavant, vous ne le connaissiez pas. Eh bien là, c'est exactement la même chose. Nous sommes dans le même cas de figure, c'est-à-dire que auparavant, et c'est mon opinion, auparavant, on connaissait déjà ce nom de Il est, de Yahvé, Il est, mais Il est, qu'est-ce que ça signifie? Il est, alors, voilà, on le savait de façon confuse, on le devinait un peu, mais on ne le savait pas de façon précise. Et là, Dieu a explicité, il a dit, je suis celui qui suis. Donc voilà, je suis celui qui suis. On comprend qu'il parle de son être intime. Son être, c'est d'être. Voilà. Et on va retrouver ça avec la même chose avec le mystère de la Sainte Trinité, c'est-à-dire ceux qui ont regardé ma vidéo sur la Sainte Trinité le savent déjà. Il y a déjà eu une révélation de la Sainte Trinité dans l'Ancien Testament, mais elle était confuse. On voyait mal les choses. Alors que Jésus-Christ nous a révélé la Sainte Trinité de façon claire et distincte. Eh bien là, c'est un peu pareil pour ce nom. Et si bien que, par exemple, la Sainte Trinité, on peut dire que c'est Jésus-Christ qui nous l'a révélé, et c'est réellement Jésus-Christ qui nous l'a révélé. On la connaissait vraiment trop imparfaitement auparavant. Mais là, c'est la même chose, c'est-à-dire que on a ce nom qui nous est explicité. Ce nom de Il est, c'est je suis celui qui suis. Voilà. Et c'est vraiment cette assistance sur l'être. On s'en doutait auparavant, mais là, on le connaît de façon claire et distincte. Si bien que c'est la première fois que l'on fait la connaissance de ce nom. Et puis la deuxième raison pour laquelle je pense que les patriarches connaissaient déjà ce nom de Yahvé, c'est que on voit dans la Genèse que Énos est le premier qui invoqua publiquement le nom de Yahvé. Alors évidemment, on peut l'expliquer aussi par une prolepse et donc une anticipation, où en fait Énos aurait été le premier à invoquer publiquement le nom de Dieu, mais à mon avis, le sens est plutôt qu'il a été le premier à utiliser publiquement ce nom de Yahvé. À mon avis, je peux me tromper, parce que dire qu'ici il y a eu anticipation, c'est quand même s'écarter du sens obvi. Il y en a qui me diront que mon explication ne tient pas, car la Bible ne dit pas seulement que Moïse a été le premier à connaître le nom de Yahvé,
Mais elle ajoute qu'auparavant Dieu ne s'était pas fait connaître sous ce nom, mais sous le nom d'El Shaddai. Donc je réponds que certainement Dieu n'avait pas révélé son nom de façon claire avec son explication, je suis celui qui suis, mais probablement sous la seule signification il est, que l'on utilisait rarement contrairement à El Shaddai. Ce nom il est n'était pas prononcé Yahvé, car la langue n'était probablement pas la même, et mon interprétation, qui du reste, sauf pour les précisions, n'est pas la mienne, n'est pas tirée par les cheveux. Par exemple, saint Paul part avec l'idée qu'avant Moïse, on n'effaçait pas la tâche originelle. Mais pourtant, il sait bien que la circoncision a été révélée en premier à Abraham, et que même avant Abraham, on effaçait déjà cette tâche. Je pourrais citer bien d'autres exemples, où les Écritures font comme si avant l'institution publique et solennelle, il n'avait rien existé, et cela pour insister sur la solennité. Après, je reconnais que mon avis est discutable. Moi-même, je n'ai pas de certitude absolue. Alors merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous invite à mettre un pouce bleu, à vous abonner